Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope pour ce mois de mai. Bien entendu, je vais commencer comme d'habitude par dire merci à toutes les personnes qui likent, qui partagent, qui commentent, à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette. Merci beaucoup mes loulous. Pour ceux pour qui ce n'est pas déjà fait, si tu sens qu'il y a un petit feeling entre toi et moi, tu n'hésites pas à t'abonner, à activer la clochette, ça me ferait plaisir, voilà. Deuxième chose, n'hésite pas à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant qui te donneront des informations complémentaires, voire des informations supplémentaires par rapport à ce que tu vas vivre ce mois-ci, parce que, comme je le dis à chaque fois, ce sont des guidances générales, d'accord? Donc tu prends ce qui résonne en toi, tu ne prends pas ce qui ne résonne pas, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre, tu ne t'inquiètes pas. Je fais ce taroscope semaine par semaine, d'accord? Donc je te fais ton mois entier, mais semaine par semaine. Donc tu n'hésiteras pas à retourner chaque semaine sur ton taroscope pour voir à quelle sauce tu vas être mangé, bien entendu sur ton signe solaire, ton signe lunaire et ton ascendant. Si tu souhaites une guidance personnelle ou un nettoyage de mémoire karmique, tu n'hésites pas, tu as mon adresse mail sous cette vidéo. Sous cette vidéo, tu trouveras également un lien pour le pack guérison d'âme que j'ai mis en place avec mon amie Angélique Péris de Ressourcea. Elle te fait une lecture d'âme, donc elle monte dans tes annales akashiques pour t'expliquer des choses par rapport à tes vies, par rapport à tes autres vies. Hein. Il y en a qui disent vie antérieure, moi je dis tes autres vies. Et ensuite, derrière, on te fait ensemble, avec moi du coup, un travail sur les mémoires karmiques, pardon, pour que tu puisses te départir de ce qui te freine sur cette incarnation. Voilà. Pareil, dans la description de cette vidéo, tu auras un lien qui te donne accès à ma boutique magique que j'ai créée spécialement pour toi, où tu trouveras des pierres, des bijoux avec des pierres, etc. Ça va être la fête des mères, donc je pense que c'est pas mal, d'accord, comme idée. Et du coup, tu pourras prendre des pierres soit pour gagner confiance en toi ou pour que la personne gagne confiance en elle, soit pour se calmer, déstresser, pour mieux dormir, des pierres de protection, etc., etc. Tu trouveras vraiment de tout pour pouvoir avancer sereinement. Enfin, non, c'est pas enfin. Dans ma boutique magique, tu trouveras également mon merveilleux oracle Merlin, mon ami, que j'ai créé aussi pour toi et pour moi hein, d'ailleurs, parce que franchement je le kiffe, je suis trop contente. Donc voilà, j'ai fait une boîte assez résistante avec un aimant, un petit satin sur le côté pour pouvoir récupérer ça. À l'intérieur, tu as un message que je te laisserai découvrir, n'est-ce pas? Et ensuite, en fait, ce sont des cartes, donc c'est par rapport aux relations, hein, sentimentales, amicales, voilà, ce que tu veux. Et ce sont des cartes clairement avec des messages, donc tu n'as pas besoin de savoir l'interprétation, de connaître l'interprétation de la lumière, connaître l'interprétation de la lame, de quoi que ce soit. Les messages sont très clairs, voilà. Tu poses ta question, tu tires une carte, enfin tu bats hein, bien entendu d'abord, tu poses ta question en battant, tu tires une carte, maximum 2, grand maximum 3, et tu auras les réponses à tes questions par rapport à tes relations. Voilà, mon petit oracle Merlin. Je suis trop contente. Voilà, et enfin, avec mon ami Thomas Gonnet, que tu as certainement pu rencontrer en live avec moi, nous préparons pour cet été. On se dit que voilà, cet été on a le temps, c'est bien, c'est pas mal. On a le temps que tout ça, là, tout ce qui se passe en ce moment, soit mis de côté. Cet été, en août, notamment les 23, 24 et 25 août, on prépare un stage, on va dire une retraite bien-être sur la confiance en soi. Voilà, donc ça va être top, le lieu est magnifique, il y a une superbe piscine autour de laquelle tu vas pouvoir te décontracter tranquillement. Et voilà, on a un programme qui va être plutôt sympa. Donc voilà, les places sont extrêmement limitées, les places sont limitées à 12 personnes maximum. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'envoyer un mail. Et comme ça, lorsqu'on aura vraiment bien fait toute la plaquette de présentation, tout ça, je t'enverrai ça mon petit chat. Voilà! J'ai fini avec les infos, on va maintenant commencer à voir quelles sont les énergies principales pour toi, mon petit Gémeaux, pour ce mois de mai. Pour toi et pour moi, hein, je suis ascendant Gémeaux, donc je me sens concernée, tu sais. Voilà. Beaucoup là. Qu'est-ce que je prends? Ok, je prends ça. La princesse du voile, communication, relation. Alors, je te montre la carte, tu n'hésites pas à faire une capture d'écran et à la garder toute la semaine. Et je vais voir ce qu'ils veulent dire par rapport à ça. Ça, qu'est-ce que j'en fais? Ah, je la garde aussi. Ok, tu as plusieurs énergies principales. Autrefois innocente, la connaissance implique le changement. Ok, merci. Et ça? Ok, fort bien. Bon alors, écoute, je vais canaliser parce que je sens que le message est plutôt profond là.
Pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, nous mettons des gens sur votre route tels que Vanessa ou d'autres personnes pour que vous puissiez avoir des indices, des significations par rapport à certaines choses qui se passent. Le but étant bien entendu que vous soyez informés, notamment sur vos contrats d'âme ou sur les choses que vous devez traverser sur cette incarnation. Les choses que vous devez dépasser sur cette incarnation. En prenant connaissance de ces choses-là, vous allez pouvoir, du coup, avancer comme vous le souhaitez véritablement. Certains sont bloqués par rapport à leurs désirs. Et parfois, les blocages tiennent à eux, hein, dans le sens où ils ont peur, voilà, ils ont peur d'avancer de manière consciente ou inconsciente. Mais certains blocages viennent en réalité d'autres choses que vous avez vécues dans d'autres incarnations. Donc lorsque Vanessa vous parle par exemple des annales akashiques, des lectures d'âme et des mémoires karmiques, elle fait clairement partie des personnes... vous savez que j'aime pas trop quand vous faites ça. Hein. Okay, ils sont sympas. Assume. Ok. Elle fait clairement partie des êtres qu'on vous met sur votre route pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez dépasser, pour que vous puissiez avoir la vie dont vous rêvez véritablement, pour que vous puissiez avoir une incarnation que vous ne regretterez pas. Nous avons mis en place l'autre carte, autrefois innocente, du coup je te la remontre, pour que vous compreniez bien qu'à partir du moment où vous aurez fait le travail que vous êtes censé faire, à savoir vous renseigner sur ce qui vous entrave, vous pourrez travailler dessus. Le fait de savoir ce qui vous entrave vous permet d'avancer, vous permet de dépasser tout cela. On vous demande sur ce mois de mai de vous mettre en route, de vous mettre en marche, de mettre votre guérison en marche, de travailler, d'apprendre, de grandir et de dépasser vos limites. Car vous êtes à une période charnière par rapport à votre incarnation. Vous arrivez dans une période qui est très floue. Vous êtes présent et conscient en 2021. Depuis 2020, les énergies sont extrêmement bizarres et vous le savez déjà. Vous savez, vous connaissez, voilà, tu regardes les infos, tu vois ce qui se passe en même temps, tu sais que tu es certainement confiné, enfin tu vois. Mais c'est votre âme qui a choisi de vivre cela. Et elle a choisi de vivre cela pour le dépasser. Et pour beaucoup d'entre vous, vous aviez besoin de cette période en réalité pour réagir, pour agir, pour ne plus vivre une petite vie à laquelle vous vous cantonniez, alors que ce n'est pas pour ça que vous êtes venu en réalité. Alors faites ce que vous avez à faire pour grandir et avancer. Voilà, bon ben merci. Bon... Bah écoutez, je me sens concernée aussi, hein, donc vu que je suis ascendant Gémeaux, tu sais. Donc bon, écoute, je re-regarderai cette vidéo puisque de toute façon, je me souviens jamais de ce que je vous ai dit. Et voilà, mais je crois que le message, il était super fort là. Donc voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire ce mois-ci, mon petit Gémeaux. Nous avons les vacances qui sortent, les tropiques, le fait d'être cool, tu sais, détendu, la détente. Ok, il continue. Détendez-vous. Rien n'est grave. Rien de ce qui vous paraît grave ne l'est en réalité. Ce qui vous paraît grave pour que vous puissiez avancer. Donc restez cool. Ils sont mignons, restez cool. Restez cool, détendez-vous et faites ce que vous avez à faire pour avancer. Là, nous avons la carte du retour. Et en gros, ce qu'il m'explique, là, c'est qu'on te demande de retourner dans cet état de tranquillité, tu sais. Je crois que je suis comme ça. J'ai l'impression que je suis comme ça. Bon, bah écoute, tu me diras à la fin. Mais voilà, en gros, recommencer à... En fait, ils disent qu'il y en a qui ont commencé, vous savez, avec les méditations, les trucs un peu pour se calmer, et qui ont arrêté. Et ils vous demandent de vous remettre à ça. Parce que ça vous sera bénéfique. Je suis complètement concernée par ça. Hein. Voilà. Bon, on a le choix qui sort ici. Le choix. Ok, il y en a une autre qui... Ok. Et le choix apparemment qui va te tomber dessus d'un coup d'un seul. Hein. Tu vois, il va y avoir un gros choix à faire.
Et ils disent par rapport à toi, par rapport à tes envies, par rapport à ce que tu souhaites voir arriver dans cette incarnation. Nous avons l'équilibre ici, la balance. Et nous avons la rapidité, l'avion. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ils disent que pour certains, ça a été, voilà, tu sais, tout d'un coup. Genre, du jour au lendemain, ok, alors tous les matins, je vais faire une routine matinale. Bon, en même temps, c'est logique puisque c'est le matin. Donc, je vais me faire une méditation. Après ça, je vais dire des phrases positives. Après, je vais faire une séance de yoga. Après ça, je vais me faire un petit peu de sport. Et ensuite, je prendrai ma douche, etc. Et du coup, je vais me réveiller 2 heures avant, alors qu'avant, bah, j'avais beaucoup besoin de dormir, etc., etc. Ok? Donc, il y en a qui ont vécu ça. Honnêtement, je suis carrément concernée par ce que je suis en train de te dire là, donc voilà. Et en fait, du coup, ben, certains, moi entre autres, ont arrêté. Tu vois, d'un coup d'un seul. En fait, ils s'y sont mis d'un coup d'un seul, ok, c'était cool, mais d'un coup d'un seul, pas, en fait, c'était trop. Et en gros, ils sont en train de vous dire de trouver un équilibre pour faire certaines choses, mais que ça ne vous plombe pas. D'accord? Donc peut-être commence par un truc, et puis tu verras pour en ajouter un autre une fois que ce truc-là sera acquis. Nous avons connaissance et savoir, les études, le fait d'étudier quelque chose, d'étudier une situation, d'apprendre quelque chose, beaucoup trop. Ok, en fait, il te demande justement de voir ce qui te va à toi, d'étudier cette situation. Ok, qu'est-ce qui était bien dans ma routine matinale ou ma routine vespérale, ou enfin voilà, tu choisis. Tu l'adaptes à ta situation. Qu'est-ce qui m'allait bien? Qu'est-ce qui faisait que c'était trop? Et du coup, lorsque tu auras étudié cette situation et lorsque tu auras, tu te seras penché sur cette question-là, tu choisiras les choses qui t'allaient vraiment et qui te faisaient vraiment du bien, et les autres, tu les mettras de côté. Et tu pourras les reprendre après, lorsque vraiment les premières choses qui sont très importantes pour toi seront ancrées, entre guillemets. Tu pourras. Mais pour l'instant, en gros, on te demande de te focaliser sur une ou deux choses max, quoi, pour pouvoir durer dans le temps. Bon bah voilà, voilà pour les cartes qui sautent. Allez, maintenant on va passer au tirage. Donc bien entendu, je vais accélérer toutes les parties où je bats et où ce n'est pas intéressant pour toi, et je décélérerai sur toutes les parties où j'ai des choses à te dire. A tout de suite. Nous avons la réunion et le travail qui sortent. Donc là, j'ai envie de te dire qu'a priori, il risque d'y avoir une réunion par rapport à ce que... Soit par rapport à l'endroit où tu travailles, enfin au travail que tu fais, soit par rapport à quelque chose que tu souhaiterais mettre en place. J'ai l'impression que c'est une réunion qui risque d'être assez décisive pour toi, ou en tout cas pour certaines personnes. Hein. Donc voilà, après, est-ce que c'est positif? Ouh là là, beaucoup trop. Beaucoup trop. Ok, bon. Là, il y a le retour. Il y a le voyage. La distance. Alors, ils me disent ça d'abord. Ok, le retour, le voyage, la distance. Bon, il est possible que pour certains d'entre vous, il y ait des plans de... je suis désolée. Qu'il y ait des plans de licenciement. Hein. Avec, voilà, peut-être que tu en avais entendu parler déjà avec cette histoire, cette carte du retour. Mais a priori, certains vont partir. Alors, soit c'est ça, soit il est possible aussi que toi, tu aies eu envie de partir il y a quelque temps, que tu aies mis ça de côté, et que là, tu aies de nouveau envie de partir, et que donc tu mettes en place les choses par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, on voit quand même qu'il y a une réunion qui va être assez importante. Alors, elle peut être avec toi, ou elle peut être... genre avec la direction, tu vois, que la direction fasse une réunion pour prendre des décisions, ou alors ça peut être avec toi, par exemple, si tu as fait une demande de rupture conventionnelle, de licenciement, enfin, de licenciement non, mais de démission, un truc comme ça, d'accord? On a la carte de la jalousie ici, et je sens ça vraiment comme quelqu'un qui pourrait potentiellement te mettre des bâtons dans les roues par rapport à ce que tu souhaiterais. Donc si par exemple tu souhaites partir de la société dans laquelle tu travailles, il est possible qu'il y ait des gens qui ne soient pas trop d'accord, ou en tout cas qui n'aient pas envie de t'accorder ce que tu souhaiterais. Je sens que pour certains d'entre vous, vous êtes cruciaux, entre guillemets, dans votre travail, et que donc ça emmerde vraiment les personnes. Hein. Si vous partez, ça va être, ça peut être très compliqué pour les autres, en fait, le fait que vous partiez. Donc voilà. Nous avons le carrefour, le rêve, la séparation, la naissance. Donc tu vois, tout à l'heure, il y avait déjà une question de choix. Ça revient ici. Hein.
ça revient ici. Il y a une question de choix. Donc, on voit quand même qu'il y a le mental qui va beaucoup travailler par rapport à ce choix. Est-ce que je pars de là où je suis pour donner naissance à un nouveau projet? Voilà. En gros, c'est ça qui ressort. Ou alors, est-ce que je me sépare de ce projet? Est-ce que je le laisse partir aux oubliettes? Voilà. Maintenant, j'ai l'impression que le message que je t'ai canalisé avant, parce que moi, en gros, je ne sais pas ce que je te dis. C'est pour ça que je suis obligée de regarder les vidéos après. Pareil, lorsque je fais un tirage, que ce soit ici ou que ce soit pour des gens, je fais mon tirage, etc. Sauf que dès que j'ai coupé la caméra ou coupé la visio ou truc comme ça, je me souviens, allez, je me souviens de 5% de ce que j'ai dit. Voilà, le reste, je ne me souviens pas. Mais en fait, j'ai vraiment cette sensation que le message en tout début de vidéo te donne des indications par rapport à ça. Hein. Ils me disent, ne lâchez pas vos projets. Donc, après, tu fais ce que tu veux, c'est ta vie. Hein. Mais a priori, ça ne serait pas forcément une bonne chose que de lâcher l'affaire. Nous avons la carte de l'amitié qui sort ici. L'amitié, la fidélité. Bon, pour moi, c'est une carte plutôt heureuse. Hein. Là, on est sur de la belle relation. Et ils disent, vous pouvez vous reposer sur votre entourage. Oula. Vous pouvez leur parler, vous pouvez leur demander conseil. Bon, ben voilà, écoute. Nous avons encore la carte de la séparation qui sort. Je vais voir quelle autre carte sort du jeu aussi. Nous avons la séparation et nous avons la famille. Là, je le sens également comme la séparation par rapport à une certaine stabilité, d'accord? Peut-être que tu étais en CDI. Ou alors que tu travaillais quelque part depuis assez longtemps. Et en gros, c'est comme si tu te séparais ou comme si tu allais te séparer de personnes qui ont traversé quand même une certaine période avec toi. Donc voilà, quoi d'autre? Ils disent que pour certains, malheureusement, ça dépend. Ils disent oui, mais ça peine beaucoup. Ça vous peine beaucoup, vous les humains. Bon, en gros, pour certains, la famille, bon, c'est la famille, mais... pas... En gros, on a des amis qui sont bien plus proches de nous que notre famille. Et en fait, ils vous disent, lorsque vous devez vous reposer, entre guillemets, sur quelqu'un, ou lorsque vous souhaitez vous reposer sur quelqu'un, faites les bons choix. Allez vers votre famille lorsqu'elle n'est jamais en accord avec vous, lorsqu'elle est tout le temps en train de vous critiquer, etc. N'est pas forcément une bonne chose, en fait. C'est comme si tu t'auto-flagellais, tu vois. Au contraire, allez vers des personnes qui sont saines pour vous. Voilà. Ok, bon. À la coupe, j'ai le miroir magnétique et j'ai encore la réunion qui sort. Donc là, on est en train de te demander de te mettre d'accord avec toi-même. Hein. Voilà, d'être un petit peu dans l'introspection, voilà, de réfléchir à ce que tu souhaites vraiment, à ce que tu veux mettre en place ou pas, à ce que tu veux quitter ou pas, tout ça, tout ça. Nous avons la force qui sort ici. Donc, alors en gros, parce que la force, c'est soit tu vas avoir besoin de forcer, soit tu as la force de faire quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Ils me disent les deux. Bon, ok. Ils me disent que vous avez clairement la force de gérer ce que vous avez à gérer. Et pour certains, il serait bon de vous forcer de gérer ce que vous avez à gérer. En fait, ils me montrent une autruche, tu sais, qui a la tête dans le sol, tu vois. En gros, on te demande d'arrêter de faire l'autruche, là. Arrête de faire l'autruche, travaille sur ce sur quoi il serait bon pour toi de travailler. Nous avons le retour qui sort ici. Ils disent qu'il va y avoir un regain de force et d'énergie. Pour beaucoup, il y avait beaucoup de fatigue là ces derniers temps. Sur le mois de mai, on va être ragaillardi. Et nous avons l'évolution. L'élévation, pardon. Donc bon, c'est plutôt bien. C'est plutôt très bien même. Nous avons encore le retour qui sort. Et nous avons le diamant. Ils vous disent de ne pas vous inquiéter. Pour ceux qui pensent que ça va être compliqué, par exemple, de lâcher quelque chose de très fixe, de récurrent, quelque chose, pour certains, ça fait longtemps d'ailleurs. Hein. Ils vous disent, ils vous demandent d'avoir confiance en vous, en fait. Ayez confiance en vous, vous avez la force de gérer, et en fait, l'argent va revenir. L'argent va revenir. L'argent va revenir. Vous avez la force de gérer, vous pourrez vous en sortir facilement. Ils disent qu'ils savent que c'est pas, en gros, c'est une période
qui te fait douter de tout. Hein. Voilà, ça te fait douter de tout. Ça peut te faire douter de là où tu es actuellement, justement, et ça, c'est plutôt bien. Mais ça peut également te faire douter de ta réussite si tu sors de là où tu es actuellement. Donc, voilà. Alors, ils te disent qu'effectivement, ça crée des nœuds dans la tête. Hein. Donc, tout ça, en fait, il faut apprendre à le démêler. Et là, avec cette carte de l'homme, je ne pense pas à quelqu'un. Hein. Je pense que c'est... Enfin, là, moi, je la ressens vraiment comme la carte de l'action. Donc, on te demande d'être en action pour démêler tout ça et te lancer. Voilà. À la coupe, j'ai la carte de la lumière et la carte de l'homme. Et en fait, on te dit que l'action va t'amener vers la lumière. Voilà. Mets-toi en action. Ils insistent. Ils insistent. Ils disent qu'il y en a qui stagnent beaucoup trop, les Gémeaux. Là. Il y en a qui sont là à avoir peur. Tu sais, en fait, je vois quelqu'un d'apeuré sous sa couette comme ça, là. Tu vois? Donc, ils m'envoient des images, ils sont trop drôles. Donc, voilà, tu sais qu'il est là en train de claquer un peu des fesses, là. Voilà, et en fait, en gros... Ok. En fait, cette personne, elle est là, elle a peur, etc. Elle regarde à gauche, à droite, et elle ne voit même pas que devant elle, il y a de la lumière. C'est tellement elle est comme ça. Donc, je suis désolée, hein, et franchement, les nouveaux, vous devez me prendre pour une folle si vous êtes encore là. 23 minutes. Ah bah non, parce qu'il y aura le montage, mais si vous êtes encore là, vous devez me prendre pour une folle. Bon bah oui, je suis un peu folle. Voilà, hein, c'est pas grave, j'assume. Mais voilà, en gros, on te dit qu'il y a la lumière, en fait. Il y a la lumière à côté de toi, devant toi, et tu ne la vois pas. Concentre-toi, mon petit chat. Nous avons la pause ici. Et en fait, ils me disent que ce n'est pas la pause, hein, c'est l'arrêt. En gros, pour te parler très honnêtement, arrête tes conneries, quoi. Voilà. En gros, c'est ça, le message. Nous avons la carte des messages à venir aujourd'hui. Ils sont clairement en train de te dire que de toute façon, tu vas avoir des nouvelles par rapport à ce que tu souhaites mettre en place ou par rapport au travail. Hein. Il va y avoir une communication qui va se mettre en place. Hein. Et cette communication peut t'amener au bonheur total. Donc, on te demande de ne pas l'ignorer. Hein. De ne pas l'ignorer et de ne pas sombrer dans tes peurs. Parce que derrière, c'est lumière céleste, chant des anges. Tu vois, ils descendent comme ça. Tu vois. Nous avons la carte de la réconciliation ici. Et moi, tout ce que je vois, c'est cette racine, cette grosse racine. Le fait d'être ancré. C'est la première fois que je la vois comme ça en plus. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a la lumière encore. Hein. On a le soleil ici, tu vois. Donc le soleil, c'est aussi la réussite. On te demande de te réconcilier. Il te demande de te réconcilier avec tes vrais désirs. Ce que tu souhaites vraiment. Arrêtez de mettre vos envies de côté. Voilà ce que j'entends. Nous avons la carte du potentiel exacerbé, là, et ils disent que ça, c'est toi. Hein. Ça, c'est toi. C'est toi qui as ce potentiel. Pas les autres, c'est toi. Ils disent que certains délèguent par peur, sauf que, en fait, les choses ne seront jamais aussi bien faites que si c'est eux qui les font. Hein. Nous avons la carte de l'acceptation, ici, encore très lumineuse. Hein. L'acceptation de quoi? Ils disent l'acceptation de soi. Ok, accepte-toi. Accepte tes désirs. Nous avons la carte de l'année en cours. Et nous avons la réussite. Donc, putain, c'est ouf, j'adore. Tu vois, la réussite cette année. Ça, c'est si tu te lances et si tu acceptes de bouger. Voilà. Alors, j'ai deux cartes qui ont sauté très loin, donc je suis partie les chercher. Nous avons les langues de vipère hein, et les retombées positives. Et en fait, là, de ce que je comprends, c'est que même si les gens parlent sur toi par rapport à ce que tu souhaites mettre en place, par rapport au fait que tu partes de quelque part, par rapport à n'importe quoi, ça va t'apporter des bonnes choses, en fait, bizarrement. Tu vois, souvent, quand on a les fausses paroles, les mensonges, etc., je te dis, ouais, protège-toi et tout. Bien entendu, protège-toi toujours au maximum. Mais il semblerait que ces fausses paroles, que ces mensonges, que le fait que ces personnes parlent sur toi, t'apportent quelque chose à toi. Peut-être que du coup, en fait, en vrai, la mauvaise pub, ça reste toujours de la pub. Voilà. Et c'est comme si les gens allaient grave s'acharner sur toi, sauf que du coup, bah, entre-temps, l'univers transforme cet acharnement en quelque chose de bien et de bénéfique pour toi. Oh putain. Donc moi, je trouve ça génial. Hein. Ils te disent de lâcher prise parce qu'il y aura la réussite au bout. Ils te disent arrête d'être dans tes peurs.
Ne laisse pas tes peurs dicter ta vie. En fait, là, il me montre... En gros, c'est comme si tu avais un coche et que là, si tu ne le prends pas maintenant, ça va être très compliqué pour toi parce que, ta prochaine réelle opportunité pour que les choses fonctionnent, ce sera des années après. Donc, c'est à toi de voir. Il y a la carte du nettoyage profond ici et ils disent référez-vous à ce qu'on vous a dit en première partie de la guidance. Donc, écoute, tu le réécouteras. À la coupe, j'ai le lâcher-prise et le désintérêt, l'oubli. Ils te disent d'entendre et de t'écouter lorsque tu ne t'intéresses plus à quelque chose, lorsque quelque chose te fane, te fatigue. Lâche prise, en fait. Ne t'accroche pas à cette chose parce qu'en gros, tu génères de l'énergie négative en t'accrochant à cette chose-là. Alors que si tu la lâches, ça va te permettre d'attraper quelque chose qui est positif pour toi et donc d'être dans la lumière plutôt que dans l'ombre. Voilà. Au dos du paquet, j'ai la carte du jugement et en fait, ils insistent en disant ne t'inquiète pas, ne te préoccupe pas du jugement en fait. Ta vie est la tienne, pas celle des autres. Donc voilà, je vais boire, je vais accélérer et ensuite on passera à l'interprétation du tirage. Ok, ça va mieux, j'avais très soif. Allez, on commence par la première semaine avec le travail. Donc nous avons le contrat, nous avons la mort et nous avons l'évidence. Bon, en gros, là clairement ce qu'ils veulent dire c'est que pour certains c'est une évidence qu'il faille partir de là où tu es. Hein. Et en fait sur cette première semaine du mois de mai tu vas vraiment t'en rendre compte. Hein. Voilà. En fait, ça va devenir de toute façon de plus en plus lourd pour toi. Ils font exprès, hein, ils font exprès de faire en sorte qu'au fur et à mesure, ce soit plus relou, plus chiant, plus fastidieux, plus compliqué d'aller au travail, d'aller surtout vers ce travail qui ne te plaît pas, si tel est le cas, d'accord ? Ils me disent que pour les autres, notamment pour ceux qui se sont lancés dans leur propre projet, effectivement, en fait, on vous met la carte de la mort pour que vous compreniez que c'est un nouveau départ, sauf qu'il va y avoir de la signature de contrat pour vous. Hein, et en fait, vous réaliserez à quel point vous avez bien fait de vous lancer, tout simplement. Allez, les amours. Nous avons, super, la fatalité, la tierce, et la famille, les proches, le soleil. Hein. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? Au même titre que par rapport au travail, certains d'entre vous ont du mal à accepter le fait de se mettre dans une vie de famille. Certains ont du mal à accepter leurs sentiments également. Sauf qu'ils font partie de votre route, en fait. Donc, arrêtez de les réfuter et plongez dedans. Ça fait partie de votre route. Ok, deuxième message. Pour d'autres, il est fort possible qu'une personne essaie de s'incruster dans votre couple. Et c'est potentiellement quelqu'un que vous connaissez bien, soit quelqu'un de votre famille, soit quelqu'un de proche. Hein. Un ami, une amie, voilà. Pareil, ils disent que ça fait partie de votre parcours, il ne faut pas en avoir peur, il faut juste derrière, tu fais ce que tu veux. Mais juste derrière, il serait bon pour toi et pour ton couple de voir ce qui vous manque, de voir si vous vous manqueriez encore, de voir ce qui serait bon pour toi et pour vous en fait. Voilà. C'est-à-dire que si ça arrive et que dans ton couple il n'y a plus rien, prendre la rage pour rien, c'est une perte de temps et d'énergie pour toi, pour l'autre, voilà. Maintenant, si ça arrive et qu'il y a quelque chose à sauver et qu'en réalité, vous vous aimez encore, etc., eh ben, en gros, on te demande de faire les choses en conséquence. Voilà. Allez, en termes de finances, nous avons l'hérédité, nous avons la lumière et nous avons le passage à l'action. Bon, pour certains, je suis navrée, il y a une question d'héritage, hein, voilà, clairement. Sauf que c'est un héritage qui risque de vous permettre de vous mettre en action par rapport à quelque chose que vous souhaitez faire. Ça peut être par rapport à l'achat d'un appartement, l'achat d'une maison, un achat tout court. Ça peut être par rapport à un investissement. Ça peut être aussi le fait de vous remettre à flot, etc. En tout cas, on voit qu'il y a une certaine somme qui risque de venir pour vous sur ce début du mois de mai.
et qui vient a priori de quelqu'un de proche, hein, donc ça peut être quelqu'un de votre famille, etc., décédé ou pas. Certains, j'ai l'impression, vont recevoir de l'aide de leur famille, donc bon, c'est plutôt bien. Et on vous demande d'utiliser cette aide, d'utiliser ce pécule pour en faire quelque chose de bien. Alors ça peut être soit par exemple investir dans ta propre société, dans ton propre projet, soit investir autre part pour que ça te génère de l'argent. Voilà. Deuxième semaine. Au travail, nous avons la loi, nous avons la femme, nous avons l'événement proche. Bon. Alors, pour certains, j'ai cette sensation qu'il va y avoir de toute façon de la rupture de contrat hein, avec cette carte de la loi. Il est possible que ce soit une femme hein, qui te donne tes derniers papiers. Bon, voilà, ça va venir. Nous avons le choix et nous avons la boussole. Hein. Donc, on te demande de faire un choix, mais on te dit que de toute façon, tu es guidé. Donc après, à toi d'ouvrir les yeux ou pas par rapport à tout ce qui se met sur ta route. Voilà. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Nous avons le lys. Le lys, la réussite, le bonheur, l'argent, l'abondance. Le lys, c'était la fleur des rois. Hein. Donc voilà, ils vous disent de ne pas avoir peur. Au contraire. De laisser les choses se faire. En fait, si tu es dans une situation où d'un coup d'un seul, voilà, on te dit, bon, bah, je suis désolée, mais on va te virer. Ils disent, c'est pas grave, en fait, prends le cool parce que c'est bon pour toi, c'est mieux pour toi. Ça va te permettre de faire quelque chose de mieux. Aussi bien pour toi que pour l'univers. Parce qu'en gros, dès qu'on vibre, en fait, dès que tu kiffes ce que tu fais, tu as une certaine vibration, tu as une certaine lumière, tu dégages une certaine lumière. Et en fait, cette lumière et cette vibration sont très bonnes et bénéfiques pour l'univers, pour tout le monde en fait, pour ton entourage, pour les autres, pour l'univers. Ils me disent même pour la 5e dimension. Ok, on commence à aller loin là. Ils me disent cette vibration est très importante pour votre monde, mais aussi pour les autres mondes. Voilà, alors après tu crois aux autres mondes, tu crois pas aux extraterrestres, aux fées, tout ça. Voilà, mais en tout cas, c'est ce qu'ils me disent. Donc voilà, donc vibre. En amour, nous avons la trahison, nous avons l'éphémère et nous avons le lâcher-prise. Donc là, en gros, clairement, on est en train de te dire que par rapport à ce qui se sera passé potentiellement sur la semaine d'avant, de toute façon, tu connais, hein, les énergies sont là, elles fluctuent, etc., etc. Bon, il est possible que tu te rendes compte que quelqu'un tourne autour de la personne avec qui tu es. Mais en fait, on te dit, en gros, cet esprit que tu vas développer, cette sensation de trahison, ne va pas durer dans le temps, d'accord? Donc, en gros, on te demande de ne pas trop te prendre la tête par rapport à ça, parce que ce n'est pas forcément ce que tu crois. Tu vois, pour une fois, c'est pas ce que tu crois. Hein, je suis la première à dire, non, attends, c'est pas ce que tu crois, c'est pas ce que tu crois, ça va. Hein. Mais voilà. On a le trèfle, donc la chance. On a le courrier et le rat. Et en fait, là, ce qu'ils te disent, c'est que, par exemple, si tu as découvert des échanges entre ton autre et quelqu'un d'autre, hein, par exemple, ça va te ranger, certes, mais en réalité, c'est une bénédiction, parce que c'est peut-être ça qui va te faire te rendre compte que ton couple est important à tes yeux, en fait. Que ton couple est plus important que tu ne le pensais à tes yeux. Et du coup, ça va te permettre de te remettre comme il faut dans ta relation. Pas besoin? Ok. Voilà. Après, bien entendu, ce sont des guidances générales. Si tout va très bien dans ton couple, il est fort possible que tu ne vives pas ça. C'est pour certaines personnes, ok? Tu l'adaptes. Les finances. Nous avons le voyage, le caducée, la transformation. Bon. Alors, tu vois, avec cette carte du voyage, on voit quand même qu'il y a un nouveau départ qui se crée ici. Il est possible que certains décident d'investir dans une formation, potentiellement une formation dans la médecine normale, la médecine douce, voilà. Ça peut être aussi en thérapie holistique, dans l'ésotérisme, etc., etc. Et en fait, on voit qu'il y a une belle transformation qui va se faire pour vous, donc ça, c'est bien. Pour d'autres, il est possible que justement tu aies investi déjà dans quelque chose, ou alors que tu investisses là d'ici peu dans quelque chose. On voit que ça risque de vraiment faire bouger ta vie, hein, de transformer ta vie en fait, et de faire en sorte que tes finances soient en bonne santé sur le temps. Donc bon, c'est plutôt très bien. 3e semaine, au travail. Nous avons la joie, la lettre, la libération d'un blocage.
Donc pour ceux qui attendaient potentiellement justement que ça bouge depuis quelque temps, il est possible qu'il y ait eu de la stagnation, il est possible aussi qu'il y ait eu de la stagnation depuis longtemps. Maintenant, a priori, là, quelque chose va se débloquer sur cette troisième semaine de mai, notamment par exemple peut-être les métiers comme, tu sais, restauration, mariage, trucs comme ça. Il est possible que voilà, que là, ça y est, tu aies un courrier officiel qui te dise que ça y est, tu peux reprendre tes activités et que ce soit libéré. Donc avec cette carte de la joie, on voit bien que, bon, c'est plutôt cool. C'est plutôt très bien. Tu vois, première semaine, première, deuxième semaine et troisième semaine, ça ne parle pas aux mêmes personnes. Donc voilà, c'est en ça que je vous dis à chaque fois, vous l'adaptez à votre situation. Hein. En amour, nous avons la distance, la tour, l'être aimé. Alors, la tour, c'est l'entreprise, ça peut être aussi le bâtiment administratif, le bâtiment officiel, hein, d'accord. Il est possible qu'il y ait... Alors, pour certains, il est possible qu'il y ait une séparation officielle, hein, ou en tout cas une demande de séparation officielle qui se fasse sentir par rapport à la personne avec qui vous êtes. D'accord? Donc, je suis navrée pour ça. Je vais tirer d'autres cartes, mais d'abord, je te dis les autres messages. Pour d'autres, il est possible que tu doives te déplacer par rapport à ton travail. Voilà. Donc, il y a une certaine distance qui s'opère par rapport à la personne avec laquelle tu vis, ou en tout cas de qui tu es très proche. Maintenant, ils te disent que c'est pas... en gros, ils disent que c'est un challenge pour certains, pour ceux qui ont un départ qui va être un peu long. Et pour les autres, ça va vous permettre justement de vous renouveler, de renouveler votre couple. Ici, nous avons la fidélité et le chien et le puits. Hein. Donc, on parle de la fidélité, du fait de puiser dans ses forces, du fait de puiser dans ses ressources, par rapport à cette histoire de fidélité. Donc après ça peut être une histoire d'infidélité, hein, d'accord. Peut-être que toi, tu as besoin de faire attention à ton autre et de ne pas aller batifoler. Ou peut-être que tu as besoin de puiser dans tes forces pour pardonner, par exemple, un impair qui aura été effectué. Quoi d'autre par rapport à cette histoire? Donc la première chose, là, l'histoire de la séparation potentielle. Nous avons l'encre qui sort. Donc, est-ce que ça veut dire que cette séparation risque d'être pour toujours? Ils me disent que lorsque cette séparation est vouée à être pour toujours, c'est une bonne chose pour toi. Parce que derrière, tu rencontreras quelqu'un qui sera plus adapté. On a la force là. Hein. On a la force qui sort. Mais pourquoi vous nous sortez ça? C'est un autre message encore. Ah ok, c'est par rapport à ceux qui vont devoir bouger ou dont l'autre va devoir bouger pendant longtemps. En fait, on vous dit que oui, mais en fait, c'est pour le bien de sa société ou de son entreprise. Hein, de son entreprise, le fait d'entreprendre, ce que cette personne entreprend. Ok, donc ils vous disent de ne pas vous miner. Et que le manque, c'est bon. Écoute, très bien. Les finances, nous avons la carte de l'ouverture ici. Nous avons la croix. Et nous avons l'amour durable. Donc, tu vois, lorsqu'il te disait de ne pas t'inquiéter par rapport à tes finances, hein, même si tu partais de là où tu étais pour te lancer autre part, là, on est en plein dedans. C'est-à-dire que si tu prends cette décision, que c'est assez précipité, etc., et que, voilà, que sur ce mois de mai, en troisième semaine, par exemple, tu es parti de là où tu étais, on voit quand même qu'il y a une ouverture qui va se faire pour toi, d'accord, en termes financiers, et que ça fait partie de ton chemin avec cette croix, en fait... Clairement, ça fait partie de ton chemin. Je le prends vraiment comme quelque chose de positif. C'est entouré de cartes positives. Donc, ça fait partie de ton chemin. Les ouvertures viendront pour toi. Et là, avec cette carte de l'amour durable, on voit quand même que c'est un pot qui est rempli. Hein. Il est rempli. Il n'est pas à moitié vide. Il n'est pas à moitié plein. Il est rempli. Donc, pour moi, c'est l'abondance. Hein. Là, en l'occurrence, l'abondance va venir à toi. Quatrième semaine. Nous avons la femme au travail. Hein. Nous avons l'anneau. Et nous avons le bonheur total. Donc pour certains, il va vraiment y avoir une question de partenariat avec quelqu'un, de signature de contrat, ça peut être, tu sais, une création d'entreprise à deux, un binôme. Voilà, en fait, on voit dans tous les cas que cette histoire de lien, cette histoire d'anneau, en fait, je suis désolée, je perds mon mot. Qu'est-ce que je veux te dire? Cette histoire, j'ai pas envie de dire un pacte, non, c'est pas un pacte que je veux dire.
Cette histoire de contrat, de contrat et de lien, pardon, va t'amener vers le bonheur total. Donc vers le bonheur total au travail, c'est la réussite. Hein. Donc voilà, c'est top. En termes, pardon, d'amour, nous avons la culpabilité, nous avons le silence et nous avons la rupture. Donc bon, pour certains d'entre vous, notamment les infidèles, je pense que ça risque de durer dans le temps, cette rupture. Donc oui, il est possible que tu te sentes coupable. Voilà. Ok, on a la carte des euros, l'abondance qui sort. Pourquoi? Ils disent que quelqu'un d'autre vous attend. Une personne inconnue. Donc voilà. Bon, bah écoute. Dans toute mauvaise chose, il y a du bien. Les finances, nous avons le temps. Nous avons l'étude. Et nous avons le travail, l'entreprise. Donc tu vois, par rapport aux finances, il y a vraiment une question d'étudier une situation, d'étudier par exemple par rapport quelque chose par rapport à un investissement, investir dans du matériel, investir dans ta société, investir dans, je sais pas, dans des médias, investir dans du matériel, je crois que je l'ai déjà dit, investir dans l'immobilier, enfin bon bref, en tout cas, voilà, on voit que ton projet risque de mettre un petit peu de temps parce qu'il faut... Enfin, tu fais ce que tu veux, mais il serait bon pour toi de bien étudier la situation, d'accord? Après, moi, je la sens très positive. Hein. Je la sens très positive et très productive aussi. Nous avons l'homme qui sort. L'homme qui, pour moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, peut aussi être l'action. Après, ça peut être une tierce personne, là. Nous avons la signature. Voilà. Donc, dans tous les cas, il y a de la signature qui va se faire, ce qui fait que financièrement, tout va bien aller pour toi. Oh là là, je suis désolée, j'ai du mal là. Hein. Voilà, tout va bien aller pour toi, mon petit chat. Voilà. Écoute, franchement, t'as un super mois. On a un super mois. On a un super mois. On a un super mois sur plein de choses. Bon, après, il y a cette histoire de rupture là pour certains. Je suis navrée. Maintenant, comme je te l'ai dit, a priori, c'est un mal pour un bien parce que ça va te permettre d'être avec une personne qui te sera plus adapté et auprès de qui tu seras plus adapté toi. Donc voilà. Allez, je vais sortir 2 cartes du Line of Love pour les célibataires, pour commencer. Alors, pour les Gémeaux célibataires, nous avons la carte du refuge et la carte de l'épanouissement. D'accord? On vous demande de vous épanouir déjà seul avec vous-même. D'être épanoui seul avec vous-même. Ils sont en train de dire que le fait d'être avec quelqu'un n'est pas une fin en soi. L'important est d'être avec quelqu'un qui vous convient. Sauf que avant que cette personne qui vous convient n'entre sur votre route, vous devez être bien avec vous-même. Vous devez vous convenir à vous-même. Je te sors une autre carte de mon oracle Merlin. 2. Alors, il y a 2 cartes. D'accord? Donc, je te les sors toutes les 2. Peur. Toute cette situation relève de tes peurs. Il n'y a rien de grave en soi. Le dialogue arrangera tout en temps et en heure. Sauf que là, ils sont clairement en train de me dire que tes peurs, tu dois les gérer. Hein. Enfin, tu dois. Après, tu fais ce que tu veux, mais ce serait bien pour toi de les gérer. D'accord? Voilà. Et ensuite, il y a... cette personne ne veut rien de sérieux avec toi. Plan cul. Donc écoute, il est possible que tu rencontres quelqu'un ce mois-ci. Maintenant, apparemment, ça va pas forcément être le Pérou. Hein, donc voilà. Après, tu fais ce que tu veux. Hein. Si tu as juste envie de t'amuser, tu as juste envie de t'amuser. Voilà. Allez, je vais sortir 2 cartes pour les Gémeaux en couple. Alors, les Gémeaux en couple, j'ai la carte du sacrifice qui est sortie. J'ai la carte de la guérison. Et j'ai la carte de l'ordre. D'accord? Donc en fait, par rapport à ceux, par exemple, qui vont vivre une petite expérience un petit peu relou par rapport à une tierce personne, on vous dit que ça, c'est un passage obligatoire, d'accord? Mais que ça va vous permettre de guérir et de mettre de l'ordre dans votre couple, de savoir où vous en êtes, de savoir où vous voulez aller et de faire les choses en conséquence. Voilà. Après, ils me disent, certains ne vont pas du tout vivre ça, donc ne vous inquiétez pas. Allez, je te sors, pareil, je sors ou pas? Oui, ok. Allez, je te sors une carte de mon oracle. Il y en a trop. Il y en a trop. Qu'est-ce que je prends? Ok. Espoir.
Ton autre espère recevoir de tes nouvelles. Décrochées sont-elles? Voilà. En gros, là, il vous demande d'être dans l'action. Si par exemple, il y a une séparation et que tu sens que ce n'est pas juste, que tu sens que non, en fait, ce n'est pas le moment, que tu as envie de reconquérir cette personne, etc. Bon, bah, sois dans l'action par rapport à ça. Voilà. Allez, on va passer à la réponse angélique. Donc, je t'invite à penser à un sujet ou à poser une question et on va voir ce qui sort pour toi. Et donc, la réponse à ta question est compromis, l'équilibre, trouver la chose qui peut convenir à tous. Voilà. Ben voilà mon petit Gémeaux, écoute franchement tu as un super mois, n'oublie surtout pas tes énergies principales, à savoir de travailler hein, sur toi, voilà, n'oublie surtout pas ça, et je te souhaite de passer un super, oh là là, je me fatigue, de passer un super mois de mai. Merci à toutes les personnes qui auront regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la petite clochette si ce n'est pas déjà fait. Sous cette vidéo, n'oublie pas que tu as le lien pour mon oracle, le lien pour ma boutique magique, le lien pour commander un pack guérison d'âme avec Angélique et moi, le lien pour quoi? Bah non, mais c'est tout. Et après, tu as mon adresse mail pour les guidances perso, les nettoyages de mémoire karmique et le séjour avec Thomas qu'on va organiser qu'on est en train d'organiser pour le mois d'août sur la confiance en soi. Donc voilà, tu n'hésites pas, ok? Tu as tout en dessous. Je te fais plein de bisous et je te souhaite de passer un merveilleux mois de mai. Mais franchement, je suis sûre que pour beaucoup, il sera superbe. Gros bisous. Ciao.